remettre ma semelle, elle s'est enlevée. Ah, il y a vas-y, tout plein de ça, les... Ah, tu peux me remettre ma semelle? Oui. Attends, je les donne. Faut bien que je mette ça, sinon ça va te... C'est bon là. Est-ce que je meurs de chaud? C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est sûr? bon. Oui. Tiens, moi. C'est bon? Mes premiers hiéroglyphes. Ta-na-na-na-na-na. Tiens, c'est mamie qui répond pour toi. Allô? Ça va? Que vous faites? Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous. Alors vous pouvez pas les voir les cancers malheureusement, ça va être vraiment difficile. Mais à moins que je me mette comme ça. Ouais. Voilà. À moins que je me mette comme ça les cancers, mais vous avez les trois pyramides de Khéops, Képhren et Mykérinos juste derrière. Donc je suis actuellement en Égypte. Donc c'est parti les cancers, je vous fais un reading Sun, Moon, Rising and Venus. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous parce que moi j'ai que dalle pour vous mes amis cancers. Allez, cutting the deck for Cancerians. Je sais même pas si je vais arriver à uploader ma vidéo, mais je vais faire en sorte de pouvoir le faire, ok? L'énergie qui porte votre jeu, les cancers, c'est le Six of Swords in Reverse. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de faire une grosse réalisation, à savoir que vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Mais ça vient me dire aussi que vous comprenez aussi peut-être que vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, qu'il y a des personnes qui sont là pour vous, mes amis cancers. L'union fait la force et encore une fois, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Et je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de ça, ok? On a le Five of Swords in Reverse, ça veut dire que petit à petit, vous êtes en train de sortir des conflits, mes amis. Et je trouve ça plutôt cool. Donc ça vient me dire que vous commencez à avoir un esprit clair, et c'est une bonne chose. Votre challenge, bien entendu, c'est l'impératrice, donc c'est le fait de créer quelque chose, d'accord? C'est aussi la divine féminine, bien entendu, que vous soyez homme ou femme, hein. Vous avancez vers le roi des bâtons, parce que je pense que vous allez créer quelque chose de nouveau, que vous allez vous lancer et faire quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de puissant ici, les cancers.
je sais pas, mais c'est vraiment le fait de mettre la pensée de côté. Et vous savez, les cancers, c'est quand on se rend compte que c'est comme si vous étiez en train de vous rendre compte. Enfin, je pense que vous le savez déjà, mais c'est comme tout d'un coup, vous avez vraiment la certitude que le monde végétal, le monde animal, le monde des éléments a une âme, a un cœur, et que tout vibre et tout respire et tout vit dans l'univers. Et vous êtes en train de vous remettre en question. Il y a une énorme, mais c'est pas une réflexion mentale, c'est vraiment quelque chose de puissant ici, mes amis cancer. Donc je trouve ça vraiment balèze. Et ça vient me dire que vous allez réussir à construire quelque chose. Regardez, il a la vision supérieure de l'aigle aussi, lui. Hein. Ok. Ce que vous êtes en train de laisser derrière les cancers, alors ça c'est plutôt fantastique ici, mais c'est le monde, ok. C'est-à-dire la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles, ça veut dire que j'ai l'impression que pendant longtemps vous avez voulu quitter le monde, mais que vous n'avez pas réussi à le faire. Et maintenant vous comprenez que vous êtes le monde, que le monde c'est vous, et que le monde vous appartient, et que en même temps vous faites partie du monde, et que vous appartenez aussi au monde. Vous voyez, c'est vraiment le fait d'être avec tous ses frères et toutes ses sœurs, en fait. C'est faire vraiment des rencontres vraiment phénoménales, vous rendre compte de la puissance de l'humain, que rien n'est encore perdu, parce qu'il y a encore des bonnes choses qui sont présentes sur la Terre, en fait. Et c'est toutes ces choses-là, ok. Et c'est exactement ça, au centre de votre reading, la carte qui couronne votre reading, c'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel, c'est le Six of Cups. Donc vous êtes en train de vous pardonner à vous-même. Et quand vous vous pardonnez à vous-même, vous pouvez pardonner au monde entier. Vous avancez vers le roi des pentacles in reverse. Ça vient me dire que vous êtes en train de mettre vos a priori et toutes ces choses-là de côté. Alors bien, il y a peut-être des choses aussi qui vous font peur, mais vous vous rendez compte par exemple que la matière, que l'argent, que tout ça, c'est pas important. Et que vous avez vraiment des personnes qui vous soutiennent, qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes et non pour ce que vous possédez ici. Donc vous voyez, il y a quand même une transmutation ici, hein, les basses vibrations, hautes vibrations, le plomb en or, vous voyez le pouvoir du magicien ici, ok. Conseil de l'univers, ok. On a le cavalier des bâtons, donc on vous demande de vous réaliser et on vous dit que vous avez toutes les connaissances et toute la puissance pour vous réaliser, ok. Avec le 8 que fait la queue de l'hydre ici, qui me parle du lien, qui me parle du Mosubi, c'est-à-dire du lien avec toute chose dans l'univers, ok. Et je trouve ça plus puissant, je trouve ça extrêmement puissant. Vous avez le petit gecko ici, vous ne pouvez pas vous cramer dans tout ce que vous allez faire. Je pense que, en fait, c'est simple. Vous vous dites que vous êtes prêt à ne pas vous soucier de votre apparence et vous êtes prêt à faire quelque chose, peu importe ce qu'on dit de vous ou on vous juge, vous avez juste l'intention de faire les choses simplement et dans l'amour de lâcher prise. Hein. C'est vraiment... vous savez, par exemple, je vous donne un exemple. Ici, je suis au Caire et je parle pas arabe, mais il y a beaucoup de personnes qui me disent, pensent que je suis égyptien avec ma barbe et tout ça, et mon bronzage. Mais des fois, je rentre dans les taxis et je demande même pas c'est combien. Je dis, ok, je vais aller d'un endroit à un autre, et je monte dans le taxi et je fais confiance au taximan. Et c'est pour quand j'achète à manger sur les marchés et tout, c'est pareil. Et des fois, peut-être que je me fais arnaquer, hein, parce que des fois, je suis repassé au même magasin plusieurs fois et à chaque fois, les prix changeaient, mais j'ai l'impression que l'univers me rattrape toujours en fait, je ne m'inquiète pas, c'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé par exemple de prendre des taxis et puis je me suis dit bon ben là ça y est je vais me faire rouler mais j'ai confiance en l'univers et finalement je m'aperçois en arrivant que finalement ça me coûte rien du tout, que les personnes ici sont extrêmement gentilles avec moi et en fait les Égyptiens ils sont vraiment bons en fait, je rencontre vraiment beaucoup de... Vous savez les gamins dans la rue ici ils viennent vous parler, ils sont vraiment... ils viennent vous serrer la main, tout le monde vient vous voir dans la rue ici pour parler, pour discuter. Alors c'est aussi pour vendre, mais aussi la plupart du temps, quand ils voient que vous ne voulez pas acheter, ben, ils vous disent allez salut, bonne journée, bonne chance, passe une bonne journée et tout, éclate-toi bien. Et ça c'est vraiment cool. Quant aux pyramides, je vais m'arrêter là. Ça, je vous en parle pas parce que sinon je vais carrément déborder, ok. Ça je vais vraiment le garder pour plus tard, ok. Ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de découvrir ici, je vais le garder pour plus tard, mais... ce que je voulais vous dire par là, c'est que... enfin bref, c'était un exemple, mais vous décidez de faire confiance. Peut-être que vous avez envie de faire quelque chose, d'aller quelque part, encore une fois, mes amis, et vous vous dites... de quoi je vais avoir l'air, de quoi je vais avoir l'air. Et en fait, eh ben, vous vous en fichez, en fait. Vous vous dites, mais peu importe de quoi je vais avoir l'air, vous décidez de faire ce que vous voulez faire, mes amis. Vous voyez ce que je veux dire? Vous décidez de faire, je ne sais pas si vous les voyez derrière là, vous décidez de faire ce que vous voulez faire tout simplement. Ok.
Au niveau de votre famille, dans votre entourage et tout ça, on a le cavalier des pentacles in reverse. Donc, vraiment, c'est un moment de votre vie où vous ne fréquentez pas du tout les gens par intérêt. Vous avez vraiment envie de rencontrer des personnes de cœur parce que vous avez compris que c'est le cœur et l'esprit qui va sauver le monde en fait. Donc peu importe le statut social d'une personne, vous avez vraiment envie de rencontrer de bonnes personnes. Vous avez envie d'être simple et vous avez envie d'être vrai pour votre entourage et d'être cool en fait. Mais c'est aussi beaucoup dans le cœur, c'est-à-dire que vous ne vous prenez pas la tête en fait. C'est-à-dire que tout vous vient simplement, c'est vraiment le pardon. Il y a un gros pardon en ce moment qui est en train de s'effectuer. Et je trouve ça plutôt cool. Conseil de l'univers, on vous demande de vous réconcilier. Déjà, réconciliez-vous avec vous-même. Ok ? Quand on se réconcilie avec soi-même, on peut se réconcilier avec les autres. Donc c'est exactement ça. Et pour terminer, c'est merveilleux les cancers. Le diable in reverse. Donc vous êtes en train de sortir en fait des troubles, j'allais dire mentaux, des troubles de l'esprit en fait, tout simplement. C'est-à-dire, vous allez sortir tout simplement des addictions, des appartenances, de vous prendre la tête sur des choses que... Vous savez, on peut commencer à comprendre la vie, on peut commencer à être quelqu'un de puissant, on peut commencer à savoir beaucoup de choses le jour où on comprend qu'on n'est absolument rien et qu'on ne sait rien. Et c'est exactement... Vous êtes en train de vous rendre compte de ça, les cancers. Et je veux dire, je veux vraiment pas parler des pyramides, mais je vous assure que la plus grande œuvre d'art, elle se trouve juste derrière moi, parce que c'est vraiment incroyable. Vous savez, je suis toujours émerveillé de voir ce sphinx avec son petit sourire narquois qui défie le temps en fait, qui regarde la constellation du lion avec le soleil qui se lève. En fait, le soleil dans le tarot, c'est vraiment c'est la naissance. Et son opposé, la constellation du Verseau, c'est le déluge en fait, c'est la fin. Donc c'est vraiment la naissance, ensuite l'apogée et la fin de toutes les civilisations. Et puis de part et d'autre, on a le Scorpion et on a le Taureau. Hein, bien entendu, et c'est la carte du monde, mes amis. Hein. Vous avez par exemple la partie létale du Verseau, c'est l'eau, c'est la griffe du lion, c'est les cornes du taureau, ce sont les griffes du lion, et elles se concentrent en un point à la pyramide qui est juste derrière moi. Et c'est une œuvre d'art spatio-temporelle en fait, qui retrace les allées et venues de la planète X de Nibiru en fait, dans l'Apocalypse. En fait, on parle de l'Apocalypse dans la Bible. Hein, donc encore une fois, alors c'est marrant parce que ici il y a 1000 minarets en fait, donc il y a le Coran le matin à 5h et c'est extraordinaire. Et il y a des mosquées qui sont magnifiques aussi, vraiment tout est cool ici. Hein. J'ai pas envie de rentrer dans les trucs. C'est très très puissant en énergie ici. Même sur le Nil, j'ai fait une balade sur le Nil aujourd'hui, un coucher de soleil sur le Nil, c'est incroyable. Ça annihile l'ego une bonne fois pour toutes quoi. Et ce sont des énergies extrêmement relaxantes. Hein. C'est comme si le Nil il représentait la Voie lactée en fait. Hein. Et encore une fois, le Sphinx, enfin tout est tellement parfait, tout est tellement... ces pyramides, elles sont vraiment merveilleuses. Toutes les pierres, la façon dont les pierres sont agencées, enfin je veux dire, c'est vraiment... Bref, je sais pas pour vous, mais aujourd'hui j'ai plus besoin de spécialistes pour me dire que les pyramides, elles sont vieilles de 4700 ans, que ça a été construit, ça vient pas de nous ça les amis, ça vient pas de nous ça. Nous on est venu après où on a reconstruit par-dessus, mais... bref. C'est pas le sujet du jour, on s'en fiche. Vraiment, voilà, j'aurais pas dû déborder. Encore une fois, j'ai débordé, mais bon, je suis avec vous les cancers, ok. Je suis parti un peu en vrille, mais c'est pas grave, ok. Je reprends le reading. De toute façon, encore une fois de plus, c'est le cœur qui parle, ok. C'est le cœur qui parle. Vous êtes en train de sortir du diable ici, donc excusez-moi pour cette petite aparté. Je suis en train de m'emballer là, mais c'est pas important. De toute façon, tout ça, je pense qu'il faut que je le garde pour moi, en fait. C'est pas très important, en fait. Vraiment, mon point de vue, il est vraiment pas important, et c'est exactement ce que je vous disais, les cancers en fait, c'est quand on sait qu'on n'est rien et qu'on ne sait rien qu'on peut commencer véritablement à apprendre, et peu importe mon point de vue en fait, c'est vraiment pas important en fait. Ce qui est important c'est l'amour en fait, c'est les moments précieux qu'on passe avec toutes les personnes que l'on rencontre, les moments vrais en fait, c'est un sourire, un regard désintéressé, un regard profond, un regard sincère, des paroles sincères, c'est le respect, c'est l'amitié, c'est rencontrer des belles personnes, c'est rencontrer encore une fois enfin voilà, c'est ça qui est important, c'est ça qui est important. Et le reste, c'est pas très important de savoir quand est-ce qu'elles ont été construites, si c'est les extraterrestres, les Sumériens, les Atlantes, tout ça, c'est pas important, c'est pas important. C'est quand même important, parce que la liberté libère, on est d'accord, mais je veux dire, on n'est pas là pour imposer sa façon de voir les choses, vous voyez ce que je veux dire, voilà.
Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. C'est vraiment ce que vous êtes en train de comprendre, mes amis Cancer. Donc, vraiment, au-delà de ça, au-delà de ça, je trouve ça plutôt formidable. Ok, je vais aller clarifier chacune de ces cartes. Je vais vraiment aller clarifier chacune de ces cartes, les cancers. Ok, allez, c'est parti. Ah oui, je voulais vous dire aussi, comme vous êtes en train de faire ces merveilleuses réalisations, du coup, ok, il y a vraiment une personne qui est en train de se libérer aussi de l'autre côté là. Et je pense que vous êtes en train de vous en apercevoir. Et je pense que ça fait chaud au cœur aussi. On a le roi de bâton, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment construire quelque chose avec vous ici, qui a vraiment envie d'y arriver, ok. Quelqu'un qui n'est pas obsédé par l'argent, et ça peut vous rassurer, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on vous aime. Quelqu'un ne veut pas être avec vous pour la matière ou pour les belles bagnoles et tout ça. Vraiment être avec vous pour votre côté sensible, les cancers, ok. Et quelqu'un qui est en train de se réconcilier dans l'esprit grâce à vous, parce que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes, et vous êtes grandement en train de faire des réalisations et de changer ici. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Regardez, que ce soit entre vous et l'autre, vous êtes en train de créer quelque chose. C'est-à-dire, ça peut être une famille, une histoire d'amour ou une entreprise, peu importe, mais vous êtes vraiment en train de créer quelque chose. Et il y a aussi ce pardon qui est en train d'arriver entre vous et une personne. C'est vraiment phénoménal par rapport à votre dernier reading. Hein. Ok. Qui aurait cru que vous auriez pris des prises de conscience comme ça dans l'état où vous étiez avant. Et pour terminer, on a le cavalier des pentacles in reverse. Donc, c'est-à-dire que dans le sol, en fait, vous savez ce que vous avez à faire. Il vous manque encore une petite dose de courage, mais vous allez la trouver. Ok. Et ça va bien entendu influer sur l'énergie qui vous fait face. Ok. Donc, restez dans des bonnes énergies. Soyez vraiment une belle personne ici, les cancers. Ok. Vous sortez des conflits, ok, et que vous sortez des conflits dans le mind. Vous avez vraiment envie de changer toute votre vie. Donc ça, on l'a vraiment vu. Et pour terminer, vous avez le cavalier des bâtons parce que vous vous rapprochez du mysticisme, parce que vous changez, parce que vous avez décidé de vous connaître. Et encore une fois, le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit. Donc, vraiment pas la peine de prouver des choses. Et encore une fois, je pense qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous fait plaisir en ce moment. C'est-à-dire que, en fait, j'ai l'impression que l'univers vous démontre beaucoup de choses en vous disant, tu vois, tu as tort, tu vois, tu as tort, tu vois, tu as tort. Vous pouvez avoir des a priori sur une personne ou penser quelque chose et vous vous dites, bah non, en fait, tu as tort. Ah bah non, en fait, ces personnes m'aiment profondément. Ah oui, cette personne t'aime profondément. Bah celle-là aussi, celle-là aussi. Et en fait, c'était dans les échanges peut-être un peu tumultueux ou par rapport avec vous-même ou par rapport à votre passé, par rapport à votre souffrance. Vous avez eu du mal à encaisser tout ça, à voir tout ça de façon très claire. Mais là, vous êtes en train d'apprendre à voir ça de façon très claire en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'univers vous montre que vous avez tort, mais en même temps vous dit, ah ben tu vois, tu as raison de changer, tu as raison de voir la clarté, tu as raison de voir les choses de façon différente. Et là du coup les choses sont en train de s'améliorer pour vous les cancers. Donc je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool en ce qui vous concerne. Ok. On va aller clarifier chacune de ces lames, mes amis cancers. Ok. Donc pour commencer, on va aller clarifier le 6 d'épée ici in reverse en vous concernant. Ça, c'était vraiment ce qui m'a fait dire que vous avez compris que vous ne pouviez pas y arriver tout seul. Ok. Toutes les cartes là vont être liées upright. Ok les amis. Donc on a la High Priestess. Donc ça vient me dire que vous avez des connaissances, hein, encore une fois, mais vous n'en parlez pas. Et ça c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. On a la tour. Donc c'est une énorme prise de conscience que vous avez fait. Hein. Et il va falloir prendre le temps de la digérer ici, ok. Vous allez vous concentrer maintenant à créer votre toile, à créer votre nouvel univers, à créer votre... C'est un peu le Empire State of Mind, mais c'est pas vraiment un empire, c'est plutôt un nouveau monde ici que vous voulez créer. Et vous avez la mort. Elle n'est pas une reverse, hein, elle est upright. Donc, vraiment, il y a un gros changement chez vous. C'est comme si vous aviez fait une énorme prise de conscience ici, les cancers. Et je trouve ça formidable. On a le Five of Swords. Allez, je vais clarifier le Five of Swords in reverse ici. Ça vient... Le Five of Swords, c'est ce qui m'a fait dire que vous étiez en train de trouver la paix en ce moment. Ok. Donc, communication. Donc, je pense que, encore une fois, l'univers vous montre la vérité sur énormément de choses. C'est un petit peu comme ça m'est arrivé aujourd'hui. À un moment, je me suis dit, bon, là, ça y est, je vais me faire arnaquer et tout.
Le mec il comprend rien, les prix et tout ça, et puis finalement je voyais que le mec était super tendu dans son taxi, blindé d'embouteillage. J'ai pris longtemps avant de rejoindre ma destination, c'est-à-dire le pied des pyramides, depuis le Nil et enfin le vieux Caire en fait. Et il y avait un max d'embouteillage, et finalement le mec en fait à la fin il m'a fait un grand sourire, et il voulait juste être humain, et c'est exactement ça. Donc c'est un peu un exemple, hein, mais en ce moment l'univers vous montre que vous avez tort sur beaucoup de choses, mais en même temps ça vous soulage et vous vous dites ah bah oui, comme j'ai tort maintenant, je comprends mieux qu'en fait il ne faut pas que je voie les choses comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes des mauvaises personnes, ça veut dire que vous vous rendez, en fait vous êtes sceptique, mais vous apprenez beaucoup à écouter les cancers en ce moment, ok. Donc on a le Mother of Wands ici, c'est-à-dire que vous avez eu du mal mais c'était aussi pour protéger les vôtres, hein, pour protéger vos idées, protéger votre famille, vos amis et tout ça. Et là, vous voyez, vous avez la force en fait et le pardon. La force qui est dans le pardon, c'est le pardon du cœur en fait. Et c'est exactement ça. Et ensuite, on a le Seven of Cups. Mais vous avancez vers le soleil. Vous avez décidé d'avancer vers le soleil. Mais vous voyez, cette carte d'habitude, quand je la sors, je dis généralement, c'est celui qui va pas à l'abattoir, qui va tout seul. Mais là, en fait, vous avez compris que vous voulez revenir vers les vôtres en fait. Parce que vous voulez être amour, vous voulez discuter. Vous avez compris que tout passait par l'amour en fait. Que l'enseignement, ça passait par l'amour, par l'écoute, par ces choses-là. Ok ? On va clarifier l'impératrice. Je clarifie l'impératrice. Ok. C'est ça qui m'a fait dire que vous alliez sur une grosse réalisation ici. Ok. Ok les cancers. On a le Mother of Pentacles. Donc vous êtes aussi en train de vous rendre compte que la famille c'est important, que l'amour c'est important, le partage, les câlins et tout ça. Mais vous êtes aussi en train de vous rendre compte que quelqu'un vous aime profondément ici. Et donc vous êtes en train de sortir des regrets, et peut-être aussi vous avez des regrets d'avoir pensé comme ça et tout ça. Et là j'ai l'impression que vous allez vous réveiller, que pendant un certain temps vous étiez replié sur vous-même, et que maintenant vous allez vous réveiller parce que vous voyez l'attitude des gens qui sont autour de vous sont vraiment cool, ok. Que les personnes font des efforts. Donc je pense que vous allez recommencer à être heureux, vous allez recommencer à vous ressaisir ici, ok. Je vais aller clarifier le roi des bâtons pour voir l'énergie qui est un peu en face ici, ok. Alors, ça peut vouloir me dire qu'il y avait certaines petites colères en face par rapport à une personne, mais ce sont des colères aussi qui sont introspectées, c'est-à-dire qu'il y a une personne en face qui comprend aussi pourquoi elle était en colère, mais elle comprend aussi peut-être qu'elle a énormément de sentiments pour vous, qu'elle vous aime et que vous êtes quand même quelqu'un d'important. Vous voyez ce que je veux dire? Dans son cœur. Il y a vraiment quelqu'un qui se rend compte, qui se dit, mais j'aime vraiment mon cancer, même s'il est comme ça, que j'ai envie de faire quelque chose de concret, vous voyez, de fonder une famille et tout ça. Et quelqu'un qui sort du sacrifice, qui sort des regrets, peut-être par rapport à un passé, peut-être par rapport à vous, qui commence à avoir confiance en... Et quelqu'un qui veut s'ouvrir, qui veut communiquer avec vous. Et peut-être qu'il y a des communications aussi un peu virulentes. Mais encore une fois, ça se passe bien, parce qu'il y avait beaucoup de quiproquos, il y avait beaucoup de choses que vous ne vouliez pas comprendre. Mais là, vous êtes en train de les cerner ici, en fait. Vous êtes en train de dire merci à la vie, en fait. Et quelque part, c'est une victoire. Vous êtes en train de vous remettre en question. Vous êtes en train de comprendre certaines choses ici. Ok? Et vous êtes en train de mettre vos peurs de côté. D'accord? Ça c'est vraiment cool. On va clarifier le monde, d'accord, la fin de tous les anciens cycles, c'est-à-dire, ça c'est ce qui m'avait fait dire que vous vouliez sortir du monde en fait et agir seul et partir en solo et être un petit peu, j'allais dire souverain, mais souverain seul et impitoyable, vous voyez ce que je veux dire. Donc là vous êtes en train de quitter ça pour vraiment revenir, c'est un peu comme l'empereur qui passe par la porte de derrière, qui va dans la ville, qui va dans les contrées, qui va rencontrer tout le monde en fait, et qui s'habille pas comme un empereur parce qu'il a juste envie de rencontrer, de parler, de renier avec, pas de renier, mais de renouer, pardon, avec des choses simples, avec des choses vraies en fait. C'est exactement ça. On a le Ten of Wands, donc vous êtes en train de déposer un gros fardeau émotionnel et psychologique là. Et ça peut vouloir me dire que vous avez vraiment envie de vous rapprocher de quelqu'un, vous avez envie de pardonner, vous avez envie d'écouter votre cœur pour aller vers la victoire. Vous avez envie d'écouter votre cœur et vous avez envie de mettre votre ego de côté. J'ai l'impression que vous comprenez aussi, vous savez, par exemple, je parle à énormément de monde ici, ok, que ce soit dans les rues, les enfants, les gens, je parle à tout le monde aussi. Hein. Et de toute façon, ça me fait toujours ça en fait quand je pars un peu dans un pays qui est recouvert de terre et de sable en fait. Ça me fait relativiser. Voilà. Ça, pourtant, voilà, je veux dire, je bouge beaucoup, hein, je suis déjà allé plusieurs fois, à Madagascar, en Afrique, un peu partout, mais même dans les forêts, mais
Mais à chaque fois c'est différent. À chaque fois c'est différent. Et pourquoi je vous parle de ça, les cancers, c'est parce que vous êtes en train de faire de vivre quelque chose de similaire, mais intérieurement, en ce moment. D'accord? On va aller clarifier le Six of Cups, qui me parlait justement d'un pardon. D'un pardon avec vous-même, ou de... Ça me fait penser à une chanson de Pocahontas. Pocahontas. J'ai pas trop les... J'ai ça, mais j'ai le download dans ma tête, mais j'ai pas les paroles, mes amis. Mais je crois qu'elle chante et elle dit: toi qui m'appelles l'étranger, si tu m'appelles l'étranger, c'est que ton cœur est plein de pluie ou de colère. Moi, j'ai conscience que la terre, les animaux ont une âme et un cœur. Et plus tu suis mes pas, enfin, tu ne considères les hommes que les hommes qui pensent comme toi, mais plus tu suis mes pas, plus tu te rends compte qu'il y a autre chose. Un truc comme ça, la chanson de Pocahontas, là, franchement, mes amis, je la connais pas, mais il y a un truc comme ça qui me vient. Vous savez, des fois, j'ai des downloads comme ça, je vous laisserai aller voir, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'était le download que j'ai eu. J'ai même pas besoin de tirer de cartes en ce qui concerne. On peut juste vérifier, mais c'est exactement ça. Il y a une transformation ici. Ok. C'est-à-dire que vous avez dû avancer seul et vous devez aller seul vers ce pardon, d'accord? C'est une réconciliation. C'est le fait de donner sans attendre en retour. C'est exactement ça. Commencer un nouveau départ, mais l'innocent ne peut blesser personne et l'innocent ne peut être blessé. Et ça veut dire que vous voulez faire confiance. Et ça, c'est extraordinaire. Vous vous donnez encore la chance d'un nouveau départ, d'une nouvelle chance. D'une nouvelle chance. Et ça, c'est vraiment cool. Ok. Vous avancez vers le roi de Pentacle in reverse, ce qui me fait dire que justement, il y a possiblement quelqu'un qui se rend compte vraiment ici que, par exemple, que vous êtes tellement... qui se rend compte vraiment que la matière, je veux dire, le statut et tout ça, le confort n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être avec vous et de partager ces belles valeurs ici. Et j'ai l'impression que vous attendrissez le cœur de quelqu'un ici, mes amis Cancer. Nous avons le hiérophante. Donc le hiérophante, ça vient me parler d'un mariage, d'un choix ici, concernant bien entendu une énergie flamme jumelle aussi, le fait de travailler là-dessus et de travailler pour s'en sortir aussi. Et le 5 d'épée. Donc il y a une personne aussi, si c'est une énergie twin flame encore plus, ou pas forcément une énergie twin flame, mais il y a aussi dans votre jeu quelqu'un qui a le cœur extrêmement blessé. Et qui voudrait faire un gros choix ici, de au moins s'adresser, de vous parler, de parler de quelque chose, d'avoir un peu de courage. Mais bon, ça a l'air d'être une énergie très bloquée. En même temps, ça peut vouloir me dire aussi que vous avez décidé de travailler sur vous pour ne plus souffrir inutilement aussi, tout à fait. Et donc ce sont deux énergies aussi. Je vais clarifier le cavalier des bâtons ici, on vous demande de continuer votre destinée, de croire en vous, de ne pas abandonner et de vous donner la chance de toujours avancer dans la vie. Donc voilà, je veux dire, sur le vol, en venant ici, j'ai vu le dernier Matrix aussi, le 4 là. Il était sur le vol, donc je l'ai regardé. Et les messages sont incroyables. En effet, l'univers nous donne encore une chance. L'univers nous donne encore une chance. Les grandes civilisations qui ont été là avec nous donnent une chance. Avec cette œuvre d'art phénoménale, pour moi, qui surpasse toutes les autres. Que ce soit la Tour Eiffel ou n'importe quelle œuvre du Louvre, ou celle qui est juste là. Pour ceux qui savent voir et ressentir les choses énergétiquement, qui voyagent pour ressentir et voir les énergies, être en connexion avec les énergies, dans le monde spirituel, au-delà du monde du mental et du touriste, ou peu importe, mais vraiment qui sont dans les énergies. C'est pour ça que j'ai un balcon qui donne direct sur les pyramides là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... Et en fait, si vous voulez, énergétiquement, quand on voit le sphinx, quand on voit Alors, je suis pas encore allé dans les pyramides, j'ai fait que l'extérieur, je suis allé un peu dans le désert, je me suis éclaté aujourd'hui, et puis j'ai fait beaucoup les ruines, méditer un peu en extérieur aussi. J'aime venir toucher les pierres ici, et je découvre des nouvelles choses à chaque fois, mais demain, je vais aller faire un tour dans les pyramides aussi, là. Mais j'ai pas le temps de rester trop longtemps aussi, parce que, bon, bah voilà, c'est... Mais bon, j'en ai encore pour quelques jours ici, mais voilà. Mais tout ça pour vous dire, mes amis, que... Puis c'est aussi avec la petite, en fait, je lui fais découvrir tout ça, quoi, je veux dire. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, les enfants? Enfin, les enfants, les amis, les parents, les abonnés, tout le monde, quoi.
Ce que je voulais vous dire, c'est, voilà, pour ceux qui voyagent dans l'énergie, quand même, c'est une sacrée œuvre d'art. Hein. C'est littéralement la carte du monde, hein, qui est juste devant moi ici. Hein. Je veux dire, juste là. Hein. Encore une fois, hein, relié à la ceinture d'Orion. Hein. Exactement ça. Hein. Voilà. Que l'on appelle plus communément les rois mages pour certains, mais voilà, c'est la ceinture d'Orion. Hein. Je veux dire, tout est là, quoi. Mais encore une fois, les civilisations naissent et meurent, mais vous savez, des fois, souvent, encore une fois, tout ça, ça me fait prendre conscience de quelque chose, c'est que c'est l'amour qui sauvera le monde. L'amour ne peut être contrôlé, tout simplement. Un monde d'amour, c'est vraiment le seul monde qu'ils ne peuvent pas contrôler, encore une fois. Si ça se trouve, un jour, les êtres humains disparaîtront. Les ordinateurs quantiques, dans quelques années, prendront leur énergie pas en binaire, en 0 et 1, ils en parlent dans Matrix 4, mais prendront l'énergie directement de l'atome, en fait, de l'énergie du cosmos. Donc les machines vont se conscientiser quelque part, hein, vont être reliées aussi au divin. Ok, et nous on est un petit peu comme des batteries, hein, parce que tous les téléphones qu'on a avec nous, toutes les données, tout ça, on est un peu des batteries en fait. Hein. C'est pour ça qu'on nous a entretenus, parce que une petite élite qui œuvre dans l'ombre veut atteindre la vie éternelle, veut dominer le monde éternellement, alors que c'est pas ça la vie. Enfin, je veux dire, ceux qui sont spirituels le savent bien, encore une fois, je veux dire. La vie, la mort et l'amour sont trois choses d'une seule et même nature, et tout est lié. Je suis encore en train de m'égarer. Hein. Je suis encore en train de m'égarer, les mecs. Donc, je vais revenir vraiment à ce cavalier de bâton. Hein. Ok. Donc, vous avez le 9 de bâton ici. Hein. Ok. Vous avez le 9 de bâton et vous avez le Three of Cups. Donc, c'est exactement ça. En famille, vous êtes en train de lâcher prise pour pouvoir avoir accès au bonheur. Ok. Vous êtes en train de vous réveiller. Ok. Vous êtes en train de vous réveiller. Vous avez décidé d'avancer. Et vous avez aussi compris que le passé, c'est ce qui vous aide finalement à avoir les meilleurs diplômes. Ce n'est pas ceux qu'on met sur les murs, ce sont vos cicatrices. C'est vos cicatrices qui vous aident à avancer, qui vous aident à devenir plus fort, plus serein dans la vie, et qui vous donnent une légitimité et qui vous permet de ne jamais abandonner. Okay. Les cicatrices, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, ça, les amis. C'est ce qui fait que on n'abandonne pas. Pour terminer, non pas pour terminer, pardon, on a le cavalier de Pentacle. Donc je clarifie le cavalier de Pentacle qui était dans votre entourage, hein, ici. Donc ça vient me dire aussi que ça vient me dire qu'il y a aussi une nouvelle relation, parce que tout à l'heure je vous ai parlé d'une relation qui osait pas, mais encore une fois, il y en a aussi une autre, avec laquelle vous avez vraiment envie de vous réaliser, avec laquelle vous sentez que vous pouvez vous réaliser. Ça peut être aussi votre courage, hein. Ça peut être aussi le courage que vous avez pour vous-même, ouais, le Two of Cups. Vous êtes en train de vous unir avec quelqu'un de bien aussi, hein. Et c'est pour le Ten of Pentacles, les amis, hein. C'est pour le Ten of Pentacles, okay. Et c'est pour la famille, hein. J'avais pas compris avec le Three of Cups, donc les guides me redonnent le Three of Wands. Mais c'est pour la famille, c'est pour la victoire et tout ça, hein. Donc je trouve ça plutôt cool. Et on a la lune, elle était in reverse, ça veut me dire que vous n'avez plus peur, mais c'est aussi une arcane de destinée. On vous demande les cancers de lâcher prise et d'aller là où les peurs vous mènent. Ça c'est très important. L'amour ou la peur? N'oublie pas que la peur est l'ennemi de l'amour. Okay, le vrai ennemi de l'amour, c'est la peur. Donc, le loup que vous allez nourrir, c'est celui qui va gagner. Hein. L'amour ou la peur, c'est à vous de choisir les cancers. Et vous êtes face à un choix en ce moment, mais vous êtes en train de le faire bien là. C'est une bonne chose. Okay, c'est le moment. J'allais dire c'est le moment. La Wheel of Fortune. C'est le moment ici. Hein. C'est le moment de vous réconcilier avec vous-même. C'est le moment de vous réconcilier avec le monde. C'est le moment d'être en communication, d'établir la richesse et tout ça. On a le 9 de bâton ici, le 10 de bâton. Donc vous avez vraiment envie de déposer des fardeaux. Aussi peut-être parler avec certaines personnes. Vous exprimer plus avec de l'amour et de la tendresse ici. Et c'est excellent. Et enfin on va clarifier le diable in reverse. Donc ça vient me dire que vous avez énormément progressé les cancers. Et franchement ça c'est beau. C'est beau. On va aller voir le diable in reverse, les cancers. On va aller voir le diable in reverse ici. Et vous savez, ces œuvres d'art, enfin, je peux peut-être me tromper, mais moi ce que je pense, enfin, surtout quand je viens ici, que je regarde à chaque fois les hiéroglyphes, hein, tous les bâtiments, je regarde tout, et je ressens tout. Je me dis que les pyramides, elles sont beaucoup plus vieilles que 4700 ans. Je pense que c'était vraiment les anciennes civilisations, hein, les Anunnaki, Anubis et tout ça là. Et ensuite, les Égyptiens, derrière, ils ont reconstruit par-dessus, mais il y avait autre chose avant. Hein, il y avait autre chose avant. La Lévite.
la lévitation, l'électricité, même je dirais des portails spatio-temporels qui relient les planètes entre elles, la lévitation, la vibration, l'assainissement de l'eau, et je pense que toute la planète en profitait à l'époque. Toutes les pyramides à travers le monde entier sont reliées toutes entre elles. Hein. Ok. Et ceux qui possèdent tous les artefacts et tout ça, parce que tout a été pillé, bien entendu, ce sont eux aujourd'hui qui mettent au point l'intelligence artificielle. On ne va pas rentrer dans le complotisme et tout ça, mais enfin, c'est pas vraiment le complotisme, c'est ceux qui sont éveillés, tout simplement. Mais encore une fois, le but de tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour. En définitive, c'est l'amour, ok. Hein. Regardez, on a le 9 de bâton ici. On a le 9 de bâton. Et pour clarifier le diable, on a le 9 de bâton. C'est un fardeau que c'est l'amour. La définitive, c'est l'amour. Regardez, c'est l'amour. Regardez. Le Father of Cups, c'est celui qui a des sentiments extrêmement profonds, qui ne dit rien à personne. Vous savez, j'ai l'impression que les cancers, que tout ce que vous êtes en train de conscientiser et de réaliser, ça vous ramène à avoir juste un regard sincère envers l'humanité, en fait. Et pour terminer, on a l'As de Pentacle. C'est le fait de créer un nouveau monde. Ça me fait penser à Télos, à Agartha, ces peuples au centre de la Terre, parce que ce n'est pas les extraterrestres, mais les intraterrestres. La plupart, ils sortent de l'eau. Hein. Donc, pôle Nord, pôle Sud, hein. Encore une fois, je ne vais pas citer Newton, la Shell théorie, hein, toute sphère qui tourne en son centre, gravité moindre. Tout est hors d'énergie, et la Terre est Gaïa, Gaïa est vivante, mais peu importe, on s'en fout. Là. Vous voyez, c'est encore ce truc-là. Hein. Vous avez réussi vous arrivez à vaincre ça, les cancers, c'est-à-dire que vous arrivez à ramener tout ça au cœur, tout simplement, et à faire le bien autour de vous, et c'est ça le plus important. Et c'est aussi de faire le bien pour vous, et d'avancer vers votre destination, vers votre destinée, et de vivre de votre art, en fait. De votre art, de votre talent. Hein, la racine latine du talent, c'est talentium, la richesse, ok, la liberté, la richesse. Tout ça, ça nous amène à quoi? À la liberté, à la richesse. Le savoir libère. Il fait mal au début, mais en définitive, il libère, mes amis. Donc, et puis ça rend les conversations intéressantes, ça rend la vie intéressante aussi. Voilà, donc c'était un beau reading. Je vais vous tirer quelques oracles, le temps de ranger tout ça. Bien entendu, il y a une personne en face qui voit ça, qui se rend compte de ça. Hein. Ça vient me dire que vous faites des efforts ici, et continuez à faire des efforts, continuez à faire des efforts. Les cancers, continuez à faire des efforts ici. Excusez-moi, je me suis un peu éparpillé pendant le reading. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Je suis quand même ici dans le berceau de la civilisation et des fois, je suis comme un enfant à chaque fois. Je pourrais vraiment regarder ces pyramides pendant... Mais vous savez, c'est pas que les pyramides et le Nil et tout ça. Hein, c'est vraiment toute l'énergie qui se dégage ici en fait. Et comme tout est révélé devant nos yeux, je trouve ça vraiment extraordinaire. Tout est là devant nos yeux, mais personne ne voit absolument rien en fait. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout est là, tout est flagrant, mais tout... Ou alors tout le monde le voit inconsciemment, mais ne veut pas se l'admettre en fait. Bon, voilà, donc... Moi je dis rien quand je suis avec la petite, hein. Je lui laisse faire je la laisse écouter les guides, je la laisse faire sa propre image en fait. Hein. Des fois elle me dit certaines choses, elle me parle de certaines choses et je l'écoute et je rigole. Mais jamais je ne vais pas lui mettre mes histoires dans la tête. Hein. D'accord. Même vous allez dire mais non Jay, même si elle croit en la version officielle, qu'elle est là, tant mieux, je m'en fiche. C'est à elle de décider, c'est pas à moi. Et c'est ce que c'est en train de m'apprendre en fait, le fait d'être ici avec elle. D'être là avec la petite, je me dis mais la seule chose qui compte c'est l'amour. C'est pas d'imposer sa vision, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, les cancers. Enfin, je pense que vous le saviez déjà, mais ça vous aide aussi, je veux dire, quelque part, à vous pardonner, vous voyez ce que je veux dire? Pour ce que vous croyez avoir fait ou ne pas avoir fait, bien entendu. Si vous mettez les autres sur un piédestal, les cancers, vous ne découvrirez jamais votre propre grandeur. C'est exactement ça.
Ça, c'est très important. D'ailleurs, elle m'a dit un truc comme ça, la petite, aujourd'hui. Elle m'a dit, on était en groupe là, à un moment, elle a dit, toi, t'es quelqu'un de super important. Et je sais pas pourquoi elle a dit ça, ça sortait de nulle part. Des fois, elle fait des canalisations comme ça. Et c'était vraiment un moment où j'étais en train de douter de moi, en fait, en train de me dire, de toute façon, j'arrive à rien dans la vie. Et j'étais en train de regarder les pyramides et j'étais en train de me. Enfin, et ça est sorti de nulle part, en fait. C'est vraiment incroyable. Je vous fais voir la carte. Excusez-moi, je parle beaucoup de moi, les cancers, je suis désolé, hein. Lorsque vous repensez à votre passé, c'est très important les cancers, pour ceux qui sont vraiment dans le dur là. Vous tentez en vain de réanimer un cadavre. Le passé ainsi que vos bons ou mauvais souvenirs sont définitivement morts. Alors cessez de les déterrer et vous croquerez l'instant présent à pleines dents. C'est des beaux conseils de l'univers. Et pour terminer, wow, fantastique. Je ne vous souhaite rien, absolument rien. Vous êtes déjà parfait. That's what's up. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, les cancers. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo va pouvoir poster parce que j'ai vraiment, j'ai pas pris des cartes SIM d'ici et je vous avoue que en ce moment mes journées sont ultra chargées, mais je reviens vers vous avec des bonnes énergies, c'est le principal. Donc je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur 5 Star. Bye.